Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo qui est donc le vlog 002 où on va faire un petit peu de réseau et parler un petit peu d'Apple ProRAW, parler un petit peu de réseau. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis en train de changer les caméras que j'ai à la maison. Actuellement, il y a, comme vous le voyez en haut, les EFI Cam 2C et juste au-dessus, je viens d'installer une Unify G3 Flex qui est une caméra PoE. PoE, c'est Power over Ethernet, c'est-à-dire que vous allez brancher cette caméra avec un port réseau Ethernet et c'est le port réseau qui va en plus amener l'électricité nécessaire à l'alimentation de cette caméra. C'est le même principe que pour les bornes Wi-Fi, comme vous le voyez derrière, tout en haut du meuble de mon coffret d'électricité que vous voyez derrière, c'est-à-dire que vous branchez un câble réseau, ça amène la data, ça amène l'électricité, c'est une technologie absolument fabuleuse. Et le projet aujourd'hui, c'est donc d'installer une caméra ici, avec la mise derrière qui est en train de poncer un câble RJ45 parce que j'ai pas assez d'angle, je vous montre ça dans un instant, pour pouvoir passer le câble RJ45 à l'intérieur de la caméra et du support, pour mettre donc une caméra ici et une autre au salon dans les goulottes qui étaient déjà en attente dans l'appartement. Si vous avez suivi les travaux, si vous êtes là depuis un moment, etc., ben vous avez forcément vu passer ça. Si vous débarquez sur cette vidéo, ben bienvenue, hein, abonnez-vous. Parce que là en fait on vient de poncer, et Laura plutôt vient de poncer toute cette partie là, donc on a raccourci déjà de moitié la partie plastique qui arrivait jusqu'ici, il n'y a plus que ça, mais comme vous le voyez ça s'arrête juste à la circonférence en fait de la périphérie plutôt de la caméra, ce qui fait que j'ai toujours pas assez de souplesse pour venir passer ça dedans. Et le souci c'est que en fait une fois que j'ai mis ma base, j'ai pas assez non plus d'angle pour venir clipser à l'intérieur mon câble, donc il faut réellement continuer de poncer toute cette partie blanche pour avoir suffisamment de souplesse pour pouvoir venir clipser ça et ensuite dans un deuxième temps, hop, rentrer la caméra sur la fixation. À quoi ressemble le réseau chez moi? C'est très simple, il y a l'UDM Pro qui est dans le salon, qui est juste ici, et ici l'UDM Pro vient se connecter du coup sur un switch XG qui est celui-ci. XG c'est le haut de gamme de chez Unify, ça veut aussi dire que c'est du 10 gigabits. Donc ce switch 10 gigabits, l'UDM Pro arrive en gigabit tout court dessus, et de ce switch là je pars sur mon NAS qui est juste en bas, et c'est le câble noir, et sur les autres prises de mon réseau, donc par exemple la prise du bureau qui est en 10 Go également, et de cette XG je viens partir sur ce petit PoE ici qui a 4 ports normaux, 4 ports PoE, et c'est grâce à ce switch là et ces 4 ports PoE que je vais pouvoir alimenter les 3 caméras ainsi que la borne Wi-Fi qu'il y a en haut. Il existe également un autre modèle super sympa, donc moi c'est celui-ci, j'ai 4 ports non PoE, 4 ports PoE avec une alimentation sur l'arrière. Il existe un modèle qui est 8 ports également avec un PoE in, un PoE out avec du pass-through PoE en fait, c'est-à-dire que vous arrivez avec un câble RJ45 PoE là, ça alimente ensuite les 6 prises que vous avez ici et vous pouvez encore brancher un autre device derrière en PoE out. Ça vaut une centaine d'euros, 100-120 euros à peu près des switches comme ça, c'est super pratique. Et pour aller avec tous ces gigabits, j'ai aussi commandé, enfin plutôt reçu ça ce matin, c'est un dock de CalDigit 10 Go, c'est-à-dire qu'il y a du Thunderbolt 3 d'un côté, clac, qui va à mon ordinateur, et de l'autre côté, mon câble RJ45 qui supporte évidemment le 10 Go, sinon ça ne sert à rien d'acheter ça. Donc maintenant que le câble est bien raccourci, l'idée c'est de venir le passer, je sais pas pourquoi j'ai gardé ça à la main, de venir le passer ici proprement, mais comme j'ai arraché un bout de plastique en venant glisser ceci, clac, venir passer le câble, disais-je, ici, clac, et le câble vient dans la fixation ici, l'RJ45 est à l'intérieur, clac, et donc on vient passer, clipser ici, la caméra s'allume, ça veut dire que le PoE fonctionne, c'est un bon début, et en mettant un peu d'angle, voilà, mais elle est pas droite. Ça se voit? Ça se voit pas? Tu peux parler, hein? Attends, parce que moi je le vois. Génial. Caméra fixée et hop, elle remonte bien dans l'application. Vous auto-voyez normalement et ça c'est plutôt pas mal. Reste à faire passer le câble ici si tu veux bien passer de l'autre côté. Clac. L'idée ça sera après avec des clous cavaliers de le fixer propre. Quoique, en vrai. Ça sera pas le truc le plus dégueulasse de l'appart. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé avec cet angle là et en fait c'est méchamment cool. Un des trucs que je veux aborder avec vous, le temps que Elora qui est toujours là-bas derrière en train de poncer du câble RJ45, donc un des éléments que je veux aborder avec vous dans ce vlog c'est le ProRAW. J'étais censé vous faire un article ce soir sur le ProRAW d'Apple, donc qui est arrivé sur les iPhone 12 Pro Max. Et en fait, c'est ma deuxième déception de l'année. Voilà, c'est les deux trucs que j'attendais vraiment cette fin d'année, c'est le ProRAW et les AirPods Max. Alors je m'attendais aux AirPods Studio
qui faisaient quand même un petit peu plus sexy que AirPods Max, qui moi me font penser à des serviettes hygiéniques. À chaque fois qu'il y a marqué Max dans un truc, je trouve ça bizarre. Et puis AirPods, enfin bref, c'est un autre sujet. Le Pro RAW, du coup, c'est vraiment un des trucs qui a fait que j'ai acheté un iPhone 12 Pro Max. Il y avait vraiment le côté design que je trouvais vraiment cool, mais l'amélioration de la qualité photo et le fait que le Pro RAW allait arriver était vraiment un argument qui pour moi a compté beaucoup au moment de la présentation de l'iPhone 12 Pro Max. Donc j'ai joué un petit peu avec ce week-end là, et je vais pas dire que je suis déçu de la qualité proposée, mais vraiment je m'attendais à mieux. C'est pour ça que je vous fais pas un test en fait, parce que j'ai vraiment la sensation d'avoir loupé un truc, d'avoir mal compris quelque chose. Je vois des tests partout de personnes qui disent hey, regardez, c'est bien, on peut dégager vachement plus les ombres que sur un JPEG, etc. Oui, mais comme sur n'importe quel RAW en fait. Moi je m'attendais vraiment à ce que l'iPhone en HEIF et l'iPhone en Pro RAW, il y ait vraiment un vrai écart de différence. Et en fait, quand je prends une photo avec mon iPhone en HEIF, l'HEIF donc c'est le format compressé qui remplace le JPEG, qui est une nouvelle génération, on va dire ça comme ça, une nouvelle méthode de compression d'image plus intelligente, etc., qui est dérivée de l'H265 pour de la vidéo, blablabla. L'HEIF du coup, et bien en fait la qualité elle est super bonne justement grâce à l'ISP, l'image signal processor de l'iPhone, par rapport à une photo en RAW avec l'ISP de l'iPhone également. Alors oui, quand on ouvre la photo en RAW sur un Lightroom par exemple, les mecs voient des photos toutes sombres, etc. Parce que Lightroom, je sais pas si c'est mis à jour pour le Pro RAW, mais dans tous les cas, il faut redévelopper la photo. La photo utilisée dans Lightroom n'est pas affichée dans Lightroom, du coup n'est pas exploitable, n'est pas aussi jolie. Quand on importe les deux dans l'application photo sur Mac, et bien en fait il y a exactement la même qualité sur l'une sur l'autre. Quand vous les regardez sur votre iPhone, il y a exactement la même qualité sur l'une sur l'autre. Les deux ont sensiblement la même colorimétrie, les deux ont sensiblement la même exposition, et effectivement oui, si vous devez aller chercher des retouches, du traitement, du développement, vous pouvez aller en chercher davantage sur le RAW. C'est rien de nouveau là, mais je m'attendais vraiment à avoir moins de compression et plus de richesse du coup dans les couleurs, dans les textures, etc. Et en fait il n'y a rien qui justifie de passer d'une photo qui fait 5 mégas à une photo qui fait 30 mégas pour le peu de gain qu'il y a, vraiment le peu de gain qu'il y a. Moi quand je fais des tests, je ne vois quasiment pas de différence entre l'une et l'autre, et je trouve ça bizarre. Alors après il y a d'autres tests absolument scandaleux de la part de comptes YouTube populaires qui vont développer, j'aime bien dire développer plutôt que traiter une photo en RAW, développer donc la photo en RAW, faire un copier des réglages et le coller sur une photo en JPEG et dire bah oui vous voyez la photo en JPEG elle est dégueulasse, c'est bien la preuve que le RAW est meilleur. Mais non, en fait, qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans le principe? C'est de la désinformation, et c'est dramatique de dire ça, en fait, parce qu'une photo RAW a besoin d'être développée, la photo en JPEG n'a pas besoin d'être développée. Donc quand vous appliquez des réglages dessus, c'est comme si vous développiez une deuxième fois une photo. Donc effectivement, vous appliquez des réglages pour augmenter l'exposition sur du RAW, et sur le JPEG, enfin sur l'HEIF, où il y a déjà la bonne exposition, vous réappliquez une augmentation d'exposition. Donc évidemment que ça va être trop exposé, c'est totalement con comme raisonnement, en fait. Et je vois ça sur plein de trucs, donc j'en ai parlé sur Instagram. Si vous me suivez pas sur Instagram, toujours pareil, c'est pertinent de le faire pour les petites stories, etc. J'ai essayé YouTube Story ce week-end, ça c'est un troisième point de ce vlog, du coup j'ai essayé les YouTube Story. Je suis pas, il manque des trucs quand même, on peut pas faire plusieurs stories à la suite, on est limité à 15 secondes, et moi en 15 secondes j'ai du mal à tout dire, bref, et puis j'ai la sensation que beaucoup de personnes ne les voient pas, c'est pas encore visible en desktop, il faut absolument l'application iOS, ou enfin l'application mobile pour les voir, c'est quand même un petit peu réducteur, alors qu'Instagram, mais beaucoup de personnes ont Instagram. Il y aurait une valeur ajoutée sur YouTube si vous les voyez sur YouTube, bref. C'est totalement idiot du coup de dire regardez, si j'applique 2 fois les réglages sur un JPEG ou un HEIF, ça devient moche, donc c'est bien la preuve que la qualité est inférieure. Non en fait, et du coup j'ai du mal à comprendre le Pro RAW. Alors ouais, c'est cool, ça va permettre de faire du traitement après un petit peu plus poussé, parce que le RAW, enfin les traitements sur du RAW ne sont pas destructifs par rapport à des traitements sur le JPEG, c'est-à-dire que quand vous avez une image en RAW, il y a l'image, et ensuite il y a plein de petits calques qui vont se rajouter, et donc à chaque fois que vous faites une modification, considérez que vous dégagez les tons sombres par exemple, et bien quand vous allez dégager les tons sombres, ça va rajouter un petit calque, une instruction si vous voulez dans le fichier, qui va dire les tons sombres, je les monte un petit peu, donc ça garde le fichier original, et ça vient appliquer le
jeu d'instructions, donc ton sombre, exposition, luminosité, etc., que vous avez déterminé. Vous effacez les réglages, votre image n'a pas bougé, c'est toujours l'image par défaut. Sur du JPEG, il n'y a pas ce système de fichier qui vient s'appliquer par-dessus, c'est-à-dire que vous faites les modifications sur un JPEG, vous faites les modifications sur le JPEG, et à chaque fois, ça modifie ce fichier JPEG. Donc la qualité est destructive, à chaque fois, vous venez réellement corriger le fichier. Donc oui, s'il faut jouer un petit peu plus avec une photo, vous faites Nicolas, sur le Discord, justement, me parler de photos de coucher de soleil, shooter en RAW, et bien oui, vous allez pouvoir récupérer du détail et de la lumière sur le sable, l'eau, l'océan, peu importe ce qu'il y a devant vous, par rapport au ciel que vous prenez en photo au loin. Ça va permettre de faire un HDR à la main, entre guillemets, si vous voulez, ou de venir récupérer un petit peu de détails dans cet endroit-là. Oui, cool, mais c'est marginal et ça sera pas dans l'immense majorité des cas, alors que très honnêtement, je m'étais dit, ben, le A7 Mark III avec lequel je filme là, ben, il restera toujours sur le bureau et j'aurai plus besoin de prendre des photos avec parce que l'iPhone aura la même qualité. Et en fait, l'iPhone n'a pas la même qualité, un pixel est toujours égal à un pixel, la compression est sensiblement toujours la même, c'est juste que c'est un fichier RAW et plus un fichier HEIF. Ouais, la saucisse vient de se réveiller, je peux aller installer l'autre caméra. La dernière caméra était ici, la dernière Ficam 2C, et celle-ci du coup va aller là-bas en haut dans le coin. Alors pourquoi en haut dans le coin? Je préférais la mettre là où elle le fit, mais tout simplement, vous voyez mon arrivée de réseau, elle est là-bas. La goulotte vient là jusqu'ici. J'ai pas vraiment envie de percer ce mur, surtout que c'est un mur porteur et donc du bancher très dur. Donc je pense que je vais faire descendre le câble de manière très moche, venir là, repartir, remonter pour installation là-bas en haut. Et donc la caméra derrière moi est installée, ça c'est cool. Par contre il y a bon, le câble RJ45 qui pend, je ne vous apprends rien, c'est pas ouf, c'est pas sexy, mais c'est temporaire et je pense que dans la semaine ou le week-end prochain, je mettrai des petites baguettes toutes propres pour que ça soit tout mignon. Et là du coup j'ai remis en haut le cache avec ma borne Wi-Fi qui passe derrière, mes câbles qui vont dans la goulotte, etc. De telle sorte que ici j'ai juste les câbles qui descendent. Pareil, c'est pas sexy hein, mais j'avais pas prévu quand j'ai refait l'appartement qu'il y aurait autant de réseaux. Je m'étais dit bah tu mets juste une Livebox, c'est bon mon petit Lolo, t'inquiète pas. Sauf que non. Lolo est bien trop geek pour ne mettre qu'une Livebox, donc du coup aujourd'hui on se retrouve avec des caméras en PoE, rien que ça. Et concrètement du coup sur le téléphone ça ressemble à ça et vous voyez que chaque caméra est présente en live en fait, c'est-à-dire que si je bouge ici, même si j'ai pas cliqué sur la caméra, vous me voyez bouger sur la caméra du milieu, là vous voyez le sampan qui clignote et là bon il ne se passe rien, mais dans l'idée il pourrait très bien se passer quelque chose, donc ça veut dire que vous avez une page d'accueil avec hey, avec toutes vos caméras, un seul visuel et pareil sur la version desktop, mais je vous ferai une petite vidéo de l'entièreté de Unify Protect, donc si vous n'êtes pas abonné à cette vidéo, à cette chaîne plutôt, abonnez-vous, comme ça vous aurez la vidéo complète de Unify Protect. Là c'est juste un petit vlog manière 2. Et on fera évidemment une comparaison, surtout avec ces deux que je laisse côte à côte exprès, la Unify G3 Flex en haut et le Ficam 2C ici. Pour le reste, je vais tout simplement enlever celle qu'il y a là-bas, la petite Ficam 2C, et la même que j'ai dehors. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, un petit commentaire si vous avez des questions tout simplement, et puis de manière générale, rendez-vous à la prochaine. Ciao ciao.